Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez déjà, probablement, il y a environ 3 semaines, j'étais en semaine de relâche et je ne peux même pas vous exprimer à quel point cette semaine de relâche-là était nécessaire et m'a fait du bien. En fait, avant ma semaine de relâche, c'était ma semaine d'examen et ça, vous le savez, c'est le pire moment dans la vie étudiante. C'est un moment de stress absolu où on est épuisé autant physiquement que mentalement parce qu'on se lève tôt et on se couche tard pour étudier. Avec tout ça, il y a le stress, le fait que pendant une semaine, on met notre vie sur pause, fait que j'ai pas vraiment eu le temps de m'entraîner. Donc tout ça pour vous dire que c'est épuisant, puis la semaine de relâche, je l'attendais. Mais je l'attendais tellement que je m'étais planifié une semaine pleine d'activités qui allaient me permettre de me ressourcer et de prendre soin de moi. Puis je me suis dit pourquoi pas vlogger cette semaine-là, autant pour moi que ça me fasse un super beau souvenir, mais je me suis dit que pour vous, ça pourrait être une superbe inspiration pour qu'est-ce que je vais faire pour prendre soin de moi, puis de vous rappeler que c'est important de prendre soin de vous. Par le fait même, je tenais à vous mentionner que cette vidéo-là est en collaboration avec Brookside. En fait, les chocolats Brookside, si vous les connaissez pas déjà, c'est les chocolats par excellence pour prendre un moment pour soi, pour se gâter et pour se ressourcer. Donc c'est juste un fit parfait qu'aujourd'hui on collabore ensemble pour vous présenter un weekly diary de tout ce qui est détente, repos, prendre soin de soi. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à laisser un petit thumbs up et à vous abonner à ma chaîne. Et nous, on y va dès maintenant! Donc pour ma première journée de vacances de ma semaine de relâche, j'étais tellement contente de savoir que je pouvais aller au spa. En fait, avec Brookside, j'ai été invitée à aller au spa Balnéa, qui est un spa à Bromont, donc pas loin de chez moi, comme vous le savez. Et honnêtement, j'ai adoré l'expérience. Ce fut un moment de détente absolue et c'était magique de pouvoir juste être dans des spas avec une de mes meilleures amies. J'étais avec Cindy, que vous connaissez très bien d'ailleurs. Au spa Balnéa, Cindy et moi, on a été traités comme des princesses, honnêtement. On a eu droit à des traitements de fou. On a commencé par avoir un body scrub de café avec un facial au bleuet, suivi en fait d'un enrobage complet de chocolat avec un traitement au coconut pour les cheveux, puis un autre traitement en fait qui était comme une préparation à base de menthe pour mon cou et mon décolleté, puis qui était censé tout apaiser les tensions que j'avais dans mon corps, tensions accumulées à cause de mes examens. Honnêtement, c'était vraiment cool comme expérience, puis ça m'a vraiment fait du bien de me détendre. Comme je le répète, là, ça fait tellement du bien de prendre soin de soi. Puis, même si c'est pas une journée au spa, je pense que juste des petites activités quotidiennes ou des petits soins qu'on prend pour nous au quotidien font réellement la différence. Puis, c'est pour ça que je suis vraiment contente d'avoir team up avec Brookside pour ça, parce que je pense que c'est le meilleur exemple de juste prendre soin de soi en mangeant des bonnes choses, en se gâtant un petit peu, puis en faisant des activités qui nous font du bien, même si ça coûte rien puis que c'est pas des activités très compliquées. Le lendemain matin, je prenais la route pour le Saguenay et moi, retourner à mon petit patelin, c'est le synonyme absolu de détente parce que c'est là que j'en profite tellement pour prendre soin de moi, pour passer des journées cocooning par excellence et ça, c'est mon go-to. J'adore me préparer des gros déjeuners, me faire des gros bains de bulles puis rester là beaucoup trop longtemps. Puis, une chose que j'apprécie énormément du Saguenay qui me manque le plus, ben c'est d'aller dans la forêt tout le temps, de faire des activités qui vont être synonymes de dehors, d'extérieur. J'en profite toujours pour aller courir dans un de mes parcs préférés, qui est le parc Rivière-du-Moulin. Puis, ben comme vous voyez, c'était tellement une belle journée, cette journée-là, donc c'était juste parfait. J'ai couru, j'ai pris mon temps sur le bord de l'eau. Puis après tout ça, on dirait que ça me tente jamais de plus rien faire. Tu sais, je sors du bain, j'allais courir, là, je retourne dans la douche parce qu'effectivement, c'était pas l'ordre logique de le faire, mais c'est pas grave, hein, je suis en vacances, fait que je peux me laver 50 fois si je veux. Puis, ben, après ça, honnêtement, ce qui me fait vraiment plaisir, je suis une foodie, ben, c'est de manger. Et manger de la bonne bouffe égale sushi avec mes séries préférées. Donc, c'est ça que j'ai fait pour le restant de la soirée. Puis, il n'y a personne pour me taper ses doigts parce que je suis en vacances. Le lendemain matin, c'était le retour des gros déjeuners parce que j'ai le temps avec mes séries préférées. Fait que là, c'est un smoothie bowl avec des œufs brouillés, du fromage, un bon café. Puis je savais qu'aujourd'hui, c'était une très belle journée parce que je m'en allais cueillir des citrouilles. Puis j'avais tellement hâte de faire plein de recettes
avec ça, la ferme où je suis allée, c'est une petite ferme au Saguenay qui s'appelle la ferme Tournesol. Puis tu peux faire ton auto-cueillette de citrouilles. Fait que c'était tellement un beau moment. Puis là, comme vous voyez, il y avait d'autres choses. Il y a des poules, puis il y a plein d'autres animaux sur place. Donc, c'était une très, très belle après-midi. Puis j'ai apprécié énormément mon expérience. Puis finalement, ben après ça, j'avais encore du temps libre dans mon après-midi. J'avais rien planifié, mais j'avais un livre de lecture parce que je traîne toujours un livre de lecture sous la main. Donc, je suis allée dans un café, prendre un bon latte, puis juste lire, puis profiter du moment. Ainsi, la fin de l'après-midi terminée, je savais que mes parents allaient revenir de travailler enfin. Puis le fait qu'ils reviennent de travailler était synonyme pour moi de développement de recettes à la citrouille. J'étais bien excitée de ma cueillette de mes 2 citrouilles, mais je me suis jamais rendu compte que 2 citrouilles, c'était énormément de citrouilles. Fait que je vous laisse voir ça. On fait qu'avec une citrouille, puis 10 pommes, au total, j'ai réussi à faire ça. Et là, c'est une compote qui est dans le making. C'est 10 pommes, 400 g de citrouille, de la cassonade, du zeste de citron, un peu d'eau. Puis là, je suis en train de faire cuire ça. C'est tout. Puis ici, j'ai fait des graines de citrouille. Puis ça, c'était avec les 2 citrouilles. Celle-là, par exemple, j'ai pas utilisé la chair parce qu'il y a bien trop de choses. Là. Avec une citrouille, j'ai réussi à faire un sac complet de frites de citrouille qui sont genre les mêmes choses que des frites de patates douces. Puis là, comme vous voyez dans le frigo ici, là, il y a 2 morceaux de citrouille encore de la première citrouille que je vais faire cuire. Puis avec ça, je vais pouvoir faire de l'hummus, je vais pouvoir faire un potage. En tout cas, comme vous voyez, je vais virer citrouille dans les prochains jours. Donc là, l'eau de citrouille, je l'ai donné à ma mère parce que je savais pas quoi faire avec et on voulait pas la perdre. Fait que celle-là, on va la faire cuire soit pour faire un potage ou des muffins ou ben n'importe quoi avec la chair de citrouille. Puis là, c'est fait des petits sacs avec des portions de frites. C'est ça. Allez, regardez, on a fini notre production de compote. Moi, j'ai 2 gros pots comme ça. Ça, c'est pour mes parents. Celui-là, c'est pour ma soeur. Puis regardez le petit mini, comment il est beau. Je vais le donner à Mathilde, elle va être contente. Elle est full bonne. Maman, elle aime pas la compote de pomme normalement. Puis là, elle a dit qu'elle l'aime puis qu'elle va en manger. Elle est contente. Le lendemain matin, malheureusement, c'était déjà le moment pour moi de dire bye-bye. Il fallait que je me rende à Sherbrooke pour des entrevues avec l'université pour les stages. Mais bon, dire bye-bye, c'est jamais sans flatter mes minous et les embrasser des millions de fois. Et j'ai quand même eu la chance d'avoir une très très belle journée. Donc, comme vous voyez, j'étais habillée en automne au chaud, prête à partir, mais la route était magnifique. Puis, j'étais pas tant triste de quitter le Saguenay en même temps. Je sais que Sherbrooke à l'automne, c'est super beau. Puis, ben, je savais que j'allais avoir du temps pour profiter de moi à Sherbrooke encore. Il me restait quand même un gros 2-3 jours de vacances avant de retomber à l'école. Donc, c'est ça. C'est une journée de route complète. Mais le lendemain matin, j'étais super contente parce qu'avec mon ami John, que vous connaissez quand même bien, on est allé monter le mont Offord, qui est un super mont en Estrie. En fait, c'est un des plus hauts monts qu'il y a en Estrie. Puis comme vous voyez, les paysages étaient complètement à couper le souffle. Les arbres étaient vraiment flamboyants, puis on avait tellement une belle journée. Ça l'a excessivement fait de bien de encore une fois reconnecter avec la nature. Puis on dirait que c'est satisfaisant quand tu regardes en haut et tu te dis « Wow, j'ai monté tout ça ». C'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis ben là, nous voilà déjà le lendemain matin, ce qui veut dire la dernière journée de mes vacances. Puis cette journée-là, j'avais l'intention de la prendre le plus tranquille possible. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis préparé un bon café, j'ai allumé des bougies, je me suis fait un gros déjeuner au lit. Et pendant toute l'avant-midi, j'ai écouté des séries dans mon lit. Puis j'ai aussi édité la vidéo que vous êtes en train d'écouter présentement. Puis honnêtement, je suis vraiment contente d'avoir vlogué cette semaine-là parce que c'était tellement une belle semaine, c'est tellement des beaux souvenirs. Puis juste la revivre en éditant cette vidéo-là me fait du bien. J'espère que vous avez vous aussi apprécié la vidéo. Ça vous a fait du bien d'écouter ça. Ça vous a peut-être donné des idées puis ça vous a motivé à prendre soin de vous. Puis ben nous on se revoit très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!